pour présenter le vœu des fondateurs de la capitale malienne. Nous l'écoutons. Président, Monsieur le Premier ministre, honorables membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur du district, Monsieur le maire central du district, les chefs religieux de Bamako, le Haut Conseil islamique, l'Église catholique et l'Église protestante. Bonjour. Président, Monsieur le Président, Kuma Mimba Ombolobi, Kuma Jante, Kuma Abseke Kuma Nafamai, on serait ambi. Et un bismillah boyakno. Un beau folie que. Niché et Nebalaji. On va sous ça va. Les Travellani Yarlai. Mam Benda avait au lieu de cas aspiration. Bamanan Bafo. Pour s'embêter, ça y est. S'embêter, ça y est, au corps. Sans bon, les meilleurs fait tiens mais au Konako t'es clé. Là-bas, là, on a souviens qu'au Sambé, au Sambé, le phénomène faut au Sambé. Si tu viens là, je rejoins, tu viens là. Ça n'y a aucun engagé à Kenyon fait. Alors qu'on a fait un tout, alors qu'on a fait un des gens. Nous avons quand même été génial. Nous avons été Babou Sabadeka. Jamana, le tour mina ambulance. Oui, Babou Clé. Jamana donc quand aspiration mi, nous quand gagnons mi. Oui, Babou Flanay. En faisant quand que je remonte pour l'asro, Babou Savanay. Jamana veut tout le monde, évidemment. Et en connaissant. Quel est le bilan quand on a Bangabou Siguro là, ou quand un café d'où là, quand la condition sous belaï, ou café un bébé là, d'où d'un sala, d'où tchou sala, d'où moussou sala. Kalamin bilan kani, am si kafa abalana di, balana ijmai, puisque accord kumani nyonche, nous ne pouvons pas mourir. Nous bela jeli le violon, kata duo menati.
o babu nana ni mun ye u ye mɔgɔ wɛrɛ fana wuli ka fara u kan n'o ye diinɛ mɔgɔ b'o la binkalikɛlaw b'o la dɔrɔko b'o la o mɔgɔ ninnu olu labanna minnu bɛ k'u bɛ tatigiya ɲini an ka dugukolo la k'olu gɛn o mɔgɔ ninnu nana filanan na olu tun y'a jira k'olu tɛ dugukolo ɲini na olu tɛ sariyako don n'a bɛ tiɲɛ kan ni sariyako don e bɛ sariya boli ni jamana min ye république islamique ye i kan k'i ka sariya boli o kan sariya islamique bɛɛ bolo kan mais an ka jamana ye république laïque de ye donc kabini o yɔrɔ la i b'a dɔn an b'a dɔn k'a fɔ ayiwa ni ye kodaɲininaw don ni kodaɲini tɛ minnu ye n'olu nana an fɛ yen n'olu ko k'u y'an ka ye k'u bɛ o niyɔrɔ ɲini dugukolo la n'olu dun taara san donc dɔ ninnu bɛ mun de ɲini ye donc kuma min fɔra u fɛ o tɛ tiɲɛ ye an y'a yira an ka ɲɛmɔgɔw y'a yira diɲɛ la diɲɛ bɛɛ fana ko ko an ka kan ni dɛmɛ o dɛmɛ tɛ ka se ka kɛ dɔw ko an ka kisɛ ta an ka mugu ta dɔw ko an ka sigikafɔ kɛ a bɛɛ ka kɛ ko kuntalajan ye an minnu bɛ yen ni information bɛɛ lajɛlen tɛ population ka portée la an kamana gana an ka mɔgɔw bɛ condition minnu na ka taa burukina ninnu ni alizeriw ni ayiwa an kɛrɛfɛ jamana presque bɛɛ u kɔnɔ gannen don u ka kan ni naani ye u ka kan ni kunfɔli ɲɛfɔ ye o kɔfɛ fɛn o fɛn n'i b'a ɲini i b'a ɲini tiɲɛ kan mɛ tiɲɛ t'a ko la mɛ u kɔkɔrɔdonbagaw u bɛ yen tubabuw de don min b'u fɛ k'a kɛ u t'o fɔ dɛ mɛ u bɛ fɛn wɛrɛ de fɔ an k'an ka se o yɔrɔ la n'an b'o cogo la a kɛcogo t'an bolo anw yɛrɛ dama fɛn tɛ kan ka bɛn ko la an tɛ bɛnna foyi de la an tun delila k'a fɔ yan ko jamana in diinɛ kɛlɛ tɛ yan siya kɛlɛ tɛ yan politiki kɛlɛ tɛ yan nka bi o bɛɛ bɛ yan dɛ bi o bɛɛ bɛ yan dɔw bɛ en gestation mais dɔw bɛ ka développer n'an b'o bɛɛ lajɛlen na an y'a ye o minnu fana kan k'an lakana n'o ye sɔrɔsiw ye fɔɲɔgɔnkɔ don n'olu ni ɲɔgɔn cɛ an y'a ɲini ka kuma u fɛ k'u lasigi nka hali bi n y'a mɛn arajo la ko minnu affectera ka taa yɔrɔ min na décision minnu taara k'olu ma sɔn ka taa n'u ma taa o bɛ considéré cogo dɔ ye donc jamanaden kɔnɔw kana nin an bɛ min ɲini o tɛ koba ye an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an ma kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ min an ta sɔrɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ
au fin de basier. Alors, on a donné un sang. Nous travaillons. Nous avons fait ça. Nous avons dit, Begita Konafo, Begita vidé. Nous l'avons fait ça. Maintenant, on fait. On fait. Pourquoi on ne connaît pas? Donc, on fait un oui, Jamana. Fin une organisation d'eau. Fin la société d'eau. De la tour à la gérée. De la tour à la gérée. Bébé la ligne de bébé fin de ligne. Au fin d'eau. Là, abidi moulma, non, le cas chani fin et kachaya. Au qu'elle était bandée. Vous voyez, groupement kachang. Min bébé fait d'ocaduma. Partout kachang. Min bébé fait d'ocaduma. Fait min grand gatla. Là, quand gatani, kemeni, ko bien donné kemefla. Bon. Et à quel tour, nous nous fin misanouye, groupement misanouye, vous êtes content. Donc, vous voulez qu'à Mangaouli, vous voulez qu'à Gravoke, vous voulez qu'à Marchik, vous voulez qu'à Nike, vous voulez qu'à Nike. Vous êtes bandé. Vous voyez comme il y a quelqu'un qui finit comme un cala, ni c'est n'anima qu'un caporto. Vous finissez bankala là-haut. Anyeko ye mununa. Amma ni ankanta ou que tu la fin donné. Le jumé. Aka la kulu nungala kenon kan kadoya. No ka ni fin do dia. Baby yo kono. Ana di kulu be maula. Ant m'a fait. Nyamro président. Aka hagli jakabon kenin kulu nungan. Notre jamana il va chomina. Mokodina mun nalmeka franca. Nous lui donnons nous wale djugouye. Comme moko bon moto gansanka. Ani moto tuta tutu. Kata bimroka. Comme mugi chula ou so. Uta dani wali ya boti kibulwale. Akochara. Mais ni Benkera, peut-être, avec droit. Vous voyez comment on va faire. PKP. On va dans les clients. On dit, alors on baisse sur le couler. Ni euro que les nains. Quand on est coulé, on a au couloir à faire. On attend de faire. Vous voyez que, on y a un président, madame Nano. On ne peut pas faire. Même pas mon frère. On va faire la guerre. Un développement massif. Parce qu'il m'a dit qu'il veut faire une guerre. Il est taillé. Il est taillé. Il veut mener. Il est taillé. Vous voyez comment? On y a un seigneur. Ni un de la main cassée là. On va faire une affaire. Mais qu'à donc? On va Congo. On va faire une affaire. Nous kera. Malo alawe. Ayo. Fatau kanye. Oli ala sabi sabi président. Ali biga sankura ke hele. Aka ke sabati. Aka ke sang ye kang. Fin na message. Ka ot anu ma bonyona. Watu benga. Salaam. Voilà, donc c'était là donc les propos du porte-parole des familles fondatrices de Bamako. Il s'est exprimé en bambarankan. Ses propos ont essentiellement porté sur la situation actuelle du pays, notamment dans sa partie septentrionale. Eh bien, une situation qui préoccupe de plus en plus, a-t-il dit. L'urgence d'agir s'impose maintenant et nous écoutons à présent le porte-parole de la communauté musulmane en la personne du président du Haut Conseil islamique du Mali, Mahmoud Dicko.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الجماعة أمكم يندمنني الله سبحانه وتعالى تنوني كبركة عليه سبحانه كصلي على كرم محمد صلى الله عليه وسلم. الناس ودون يسنمو الناس جنونمو جمانا نما أنغا دينا نمغو أني جمانا ماكروبو ولوكا يامريالا أني ولو تغلا مبفولي كالاسيما كالاسي بريمير مينستر ما كالاسي أنغا مينستر وما منو مبكنكا أني بارك نيغون أني جنيغون كان الله سبحانه وتعالى في ألم ينينانكا أنغار جاغي ألاكا سامري جرانا سامري ألاكا جرانا كسران بج أنغا جمانا بالله من نبي أتول هلايا ينغون جمانا نيما أكرال لا داي سان سان أمبجو كنيشي نيغون مانيني واتين نون سرا كدو دونغي كنيغون بلاسرا نينا أجرى علي أكاكي لحليا من غنو ويني لحليا يني لحليا من نام مدوغو دنيا مونا جنوان يرو جليا من بجمانا كنو بمبليا من بجمانا كنو أما دوغو ماشيلا nga an be kuma ni dina de tɔgɔ ye n'i be kuma ni dina tɔgɔ ye i be dina kuma de fɔ dina ka ye cogo la ani dina be nin baara in bɛɛ lajɛlen bila minɛ min kɔnɔ wajibi don anw b'a ye o ye cogo la k'a fɔ o fɔ cogo la ko min bɛ anw kan jamana in na ko in ye ala ka lajarabi de wa ala kumakan de beti a ko ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer ni ye qur'ana kumakan ye min y'a jira k'a fɔ ko ni ko ye aw sɔrɔ tɔɔrɔ ni degun na a bɔra aw yɛrɛw de la nka ala bɛ yafa caman na anw bɛ ko in faamu k'a fɔ an yɛrɛw anw ka kɛwalew an ka baaraw an ka ko kɛtaw caman na o kɔlɔlɔ de sera an yɛrɛw ma anw ka diina ye cogo la an b'a ye ten o de y'a kɛ jamana ɲɛmaa ala ye seere ye tuma o kɔfɛ jamanadenw ye seere ye u b'a kalama u tulo b'an kan na a bɛ san damadɔ bɔ san o san n'an jɔra an bɛ kule kan bɔ k'a fɔ jamana bɛ ka taa taabolo min ka tabiya minnu waralen bɛ an ka jamana kɔnɔ a tɛ jamana in to a dama dɛ ni segiko ma kɛ fɛn bɛ kɛ min b'an kɛɲɛ an y'a fɔ k'a fɔ kɛnɛ kan k'a fɔ gundo la a ma dogo maa la wa an sirannen bɛ min ɲɛ kɔlɔlɔ in ye a kun bɔra an b'a ɲini ala fɛ ala k'a dan nin ma ala kana dɔ wɛrɛ fara a kan an bɛ min na ya rabbi ala ka jamana kisi k'a bɔ bɔko ɲuman fɛn na an bɛ min na o bɔcogo ɲuman a n'an bɛ se ka bɔ ala bɔcogo min anw ka ye cogo la diina ka ye cogo la o ye an yɛrɛw an ka segin ka taa ko yɛrɛ tigi ma a tigibatigi n'o ye Allahu subhanahu wa ta'ala ye ko in y'ale kelen de ta ye ani foyi jɛlen tɛ ko in na ko n'i y'a ye a kɛra kɛcogo o kɛcogo i bɛ taa sɔrɔ o jara ala ye wa n'a jara ala ye a ka kɛ cogo min a bɛ kɛ ten de n'i b'a fɛ o ka yɛlɛmɛ i yɛrɛ kun
baara minnu bɛ yen n'o ye ala tanama kow ye i jija i ka yɛlɛma k'a la ala kalilen bɛ kuranɛ la k'a fɔ fɛn min bɛ aw kun kan ala t'a yɛlɛmɛ k'a bɔ o cogo la pewu fo sababu min y'a nati a yɛrɛ ka o yɛlɛmɛ k'aw fosi ka bɔ o sababuw la jamana ɲɛmaa an y'a fɔ occasion caman na k'a fɔ fɛn damadɔw bɛ jamana in kɔnɔ fo an k'an kɔlɔsi o la jamana tiɲɛ yɛrɛ la o fɔra o ka kan ka fɔ wa an tɛ segin a fɔli la parce que a kɔlɔlɔ ye fɛnba ye foyi man jugu jamana ma fo tɔɲɔni maa min ni se t'a ye min b'a fɔ ko n ye n ta to ala ma a man ɲi jamana ma dɛ n t'a dɔn n b'a kɛ cogo min na yɔrɔ min ka di i ye ta ye n'o fɔra maa min b'o kɔrɔ dɔn i t'a fɔ abada barisa n'i ko fantan ma yɔrɔ min ka di i ye ta ye a bɛ taa ala de fɛ a b'i kule ala de la wa ala tɛ dɛsɛ fɛn na tɔɲɔni an k'o bɔ an jogow la anw ka jamana bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a kiriw man ɲi an y'a fɔ fɛn t'an n'olu cɛ dɛ jamana ko cogoya de don anw ka administration tiɲɛna corruption kɛra a kɛra jamana taalan ye fo ka jamana yɛlɛmɛ fo k'a bila maaw kunna k'a fɔ ko jamana yɛrɛ tɛ dilan n'o tɛ wa corruption sugu bɛɛ lajɛlen a sinsilen bɛ fɛn min kan o ye tɔɲɔni de ye wa ala y'i kali k'a fɔ tɔɲɔni a t'a to maaw la pewu n y'a fɔ jɔyɔrɔ kelen in na san fɔlɔ min ni n ye ɲɛsin jamana kuntigi ma ka kuma a fɛ n ye nin kuma in fɔ n ko première république maa min tun b'a kunna a bɛ jamana kanu a bɛ jamana fɛ bɛɛ lajɛlen b'o dɔn nka tɔɲɔni donna senkɔrɔ ko in labanna cogo min na bɛɛ y'a ye min nana o kɔfɛ maa si tɛ sigi a ka silamɛya la nka a ye maa dɔw to yen u ka jamanadenw la kule u kulela bɛɛ ɲɛna u wolola fɛn min na bɛɛ y'o dɔn a don kama n y'a fɔ jamanakuntigi ye min ɲɛsinnen bɛ ma n ko i ta ɲi i kɔlɔsi kiiri min bɛ jamana kɔnɔ a man ɲi tɔɲɔni waralen bɛ jamana in kɔnɔ wa tɔɲɔni a bere taara a bɛ segin ka na dɛ n ye kuma in fɔ a don juguya kuma tɛ miiriya jugu kuma tɛ jamana kanu ni tɔɔrɔ ye o tɛ nka diinɛ mɔgɔ kuma don n ka kan ka kuma ni ala cɛla la cogo min na n kumana ten a kuma ni ye bi n k'a fɔ n ye min fɔ a tɛ nin ye wa n kun t'a fɛ a ka kɛ tan nka an bɛ kuma minnu nɔ na n'o ye kiraw ye u bɛɛ lajɛlen y'u ka mɔgɔw wele ka kule k'a fɔ a ye fara a ye kɔlɔsi a ye kɔlɔsi a ye kɔlɔsi anw bɛ u jɔyɔrɔ de la a bɛ wajibiya anw kan n'an ye jamana ye jɛngɛni na an ka fɔ maaw ye a y'a kɔlɔsi a y'a kɔlɔsi a y'a kɔlɔsi o tuma an bɛ lahalaya min na bi fɛn min b'an bɔ a la o de ye tuubi jɛ ka tuubi ka segin ka taa alahu subhanahu wa taala ka tɔɲɔni bɔ an jogow la ka yurukuyuruku bɔ an jogow la ka janfa bɔ an jogow la ka juguya k'o bɔ an jogow la n ka jɔ ka kaari kɔnɔ ni n y'a sɔrɔ n ka nin k'a la o ŋaniya in ka bɔ an na hadamaden tɛ se k'i to juguman na k'i bɛ ko ɲuman kɛ ayi on ne règle pas une crise par une crise tɔɔrɔ bɛ yen an b'a fɛ ka tɔɔrɔ in wuli tɔɔrɔ ka kɛ ka tɔɔrɔ wuli ayi o tuma tɔɔrɔ min b'an kun kan pour que o ka wuli fo tɔɔrɔ min a sɔrɔla ni sababu min ye an k'o sababu de éviter an k'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye jamana ɲɛmaa sera sa jamanadenw an bɛɛ lajɛlen ka jɔn ka ala fɔ k'a dɔn bi waati sera ka tuubi ka taa alahu subhanahu wa ta'ala ma k'a ni ala cɛla dilan ka tuubi an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka sinjiw dilan ka balimayaw dilan ka badenyaw dilan jamana tɛ se ka bɔ bolo la ka anw to fadenya jugu la a tɛ se ka bɔ bolo la ka anw to ɲɔgɔn ɲini na a tɛ se ka bɔ bolo la ka anw to n sigilen bɛ kaari kɔnɔni ma ni n y'a sɔrɔ n bɛ nin k'a la tant que o ŋaniya in bɛ yen don o don jamana in bɛ jigin ka taa ala k'an kisi k'an ta a kuma fɔ ka gɛlɛn nka fɔ a ka fɔ de dɛ k'anw to nin bɛnbaliya ni nin ɲɔgɔn sama in na
jamana in b'o bolo la a ka gɛlɛn dɛ o kuma bi a sera n ka profiter nin jɔyɔrɔ in na ka welewelemada kɛ ka bɛɛ bila kira mantɔnya la ka jamanaden bɛɛ lajɛlen wele k'u wele ni ala ye thumma k'u wele n'a kira ye thumma k'u wele ni jamanadenya ni sinji min ni ala y'a don an ni ɲɔgɔn cɛ barisa anw de ye ɲɔgɔn ayiwa sege ni ɲɔgɔn falen gese ni falen u b'a fɔ cogo min anw de don ala ye anw de kɛ kelen ye k'anw sigiyɔrɔ bɛn nin jamana in ma an de bɛ ɲɔgɔn furu anw de bɛ ɲɔgɔn kɛ fɛn bɛɛ ye anw de bɛ ɲɔgɔn su dɔn an de bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ ala y'o latigɛ k'o don anw de ni ɲɔgɔn cɛ o kuma jamana in tɛ se ka ɲɛ ka kɛ fɛn wɛrɛ ye fo ni an yɛrɛw y'a kɛ min ye wa a tɛ se ka kɛ ɲuman ye ni ɲuman t'an yɛrɛw kɔnɔ fo bɛɛ lajɛlen k'a dɔn nin kɛra an na tiɲɛ don nin fɔra an ma tiɲɛ don nka bɛɛ ka kɛ yaafaba ye i yɛrɛ kun ma ka yaafa i ɲɔgɔn ma n'an ye ɲɔgɔn minɛ o la k'an banba k'an ɲɛsin ala ma ni tiɲɛ ye ala bɛ bɔda d'an ma ya rabbi ala ka bɔda ɲuman d'an ma ya rabbi ala ka bɔda ɲuman d'an ma jamana ɲɛma i y'a fɔ i ka kuma na i bɔlen faransi kan na k'i b'a fɛ sigi ka fɔ ka kɛ maaw ka kuma ɲɔgɔn fɛ an yɛrɛ dama min bɛ yan an ka kuma ɲɔgɔn fɛ maa wɛrɛ minnu fana bɛ yen an n'u ka kuma ni kuma ye min t'a ɲɛ ni kuma ma min t'a ɲɛ o ni fɛn min ka kan an ka wakali ala la k'an sɛmɛ ala la thumma o kɔfɛ an ni maa wɛrɛw ka fara ɲɔgɔn kan o tigilamɔgɔw an k'u gɛn k'u bɔ an ka jamana kɔnɔ o don ni bi cɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ka sigi ka fɔ nin kɔnɔ an ka se ka sigi ka kuma sigi ka fɔ ye damu ye jamanadenw ka kuma an yɛrɛw kungo ye min ye an yɛrɛ ka sigi k'a fɔ tɔɔrɔ min b'an yɛrɛ kun kan an ka jɛ k'a fɔ sira min n'an kan k'a bɔ pour que an ka bɔ nin lahalaya in na an ka da ɲɔgɔn na ka kuma ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka gɛlɛya nka an yɛrɛ dama de don n'a gɛlɛyara a bɛ tila ka nɔgɔya nka an ka kuma ni hadamadenw ma sigi ka kuma ɲɔgɔn fɛ o tɛ ɲɔgɔn fɛ ladɔn o kuma n'a kɛra bɛɛ b'i kun fɛ maa si tɛ maa si fɛ ladɔn a ka gɛlɛn aw ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka ko dilan min bɛ se ka lakali kuma min bɛ ka fɔ diɲɛ fɛ a ka kan ka maliyɛn bɛɛ tɔɔrɔ maa wɛrɛw bɛ kuma min fɔ n'anw b'a mɛn o ye kumasuli kuma ye ko aw yɛrɛ ka taa bɛn a la aw yɛrɛ dama ka taa bɛn a la fɔlɔ maa t'a dɔn aw yɛrɛ bɛ min fɛ fɔlɔ a kuma man jugu ka nin bɔ dɔgɔya kuma don min ni maa wɛrɛw b'a fɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma jamana in ni nin kuma fɔli man kan jamana in ye jamana ba de ye jamana barakama de don jamana in kɛra nɔɔrɔ de ye diɲɛ maa tɔw ma ani farafinna maa tɔw ma o jamana mɔgɔw k'a fɔ an ɲɛna bi k'aw yɛrɛ dama ka taa bɛn sa parce que aw yɛrɛ bɛ min fɛ maa t'a dɔn nin ka kan ka hakili di jamanaden bɛɛ lajɛlen ma a ka kan ka dusu wɛrɛ don an kɔnɔ min tɛ fɛn min b'an kɔnɔ o kuma sigi ka fɔ in o y'an hakilina ye ko daminɛ na bi fana hakilina don wa ni Allahu subhanahu wa ta'ala sɔnna an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ jango jamanadenw ka sigi u yɛrɛ dama ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn faamu bɛnbaliya ni furukufuruku minnu bɛ yen an k'u fɔ k'u ban an yɛrɛ dama ka kɛ kelen ye an ka sɔrɔ ka ɲɛsin ko wɛrɛw ma anw to nin lahalaya in na a ka gɛlɛn an ka wuli k'an bɛ fɛn gɛn k'an bɛ kɔ a la ɲɔgɔn minɛ in ye wajibi ye kuma in o ye wajibi ye an ni ɲɔgɔn cɛ o kuma n bɛ nin occasion in fana o saisi ka kumakan fɔ n delila ka kumakan min fɔ kɔrɔlen k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu n'olu ko k'olu ye wulikajɔ min n'u b'a la o ye diinɛ ko ye u bɛna fɛn min kɛ o de ye ka sariya sigi an ka jamana na n delila k'a fɔ wa n b'a fɔ bi sans ambiguïté nɔgɔ tɛ min na pewu a ka dɔn a ka faamu jamana ɲɛma a ka dɔn a ka faamu o tigilamɔgɔw
maa min bɛ yen n'olu bɛ kɔrɔn na bi n'u ko k'u bɛ fɛn min kan o ye diinɛ ye o ye sariya ye o conseil islamique du mali a bɛ sariya baara ye cogo min na o t'o ye non anw o conseil b'a ye cogo min na o t'o ye et je vais profiter pour que k'a fɔ a ka faamu a ka mɛn pas plus tard que hier min ye kunu ye baara minnu kɛra anw b'o baara ninnu condamné anw ka silamɛya faamu cogo t'o ye wa o baara ninnu t'anw ka fɛla ye anw b'a fɛ tiɲɛ don diinɛ in n'o ye silamɛya ye a ka yanga a ka fɛrɛ an t'an dogo o la an t'an kunbiri o la an tɛ gêné o la parce que anw ka vocation y'o ye wa an bɛ balo ka kasaw kan mais yɔrɔ min ni ko n b'a fɛ k'a fɔ a ka faamu anw ko conseil nous sommes rattachés à notre république à son caractère républicain et laïque o ka faamu o ambiguïté n'a bɛ maa min kunkolo la o ka bɔ a la ni maa min fana bɛ kɛlɛ dɔ de la i hakilila k'a fɔ k'a n'i bɛna jɛ ko dɔ la jamana in kunkan a ye i b'i kun fɔ o la o t'anw ka fɛla ye o t'anw hakilina ye on ne renie pas notre religion non et notre combat c'est le combat de notre religion notre patrie notre peuple o tuma jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ k'i yɛrɛ dɔn jamana kɔnɔ i ni hakɛ min ka kan an ka kɛlɛ o an ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ kunun an ka kan ka ɲɔgɔn faamu bi ka tɛmɛ kunun kan suspicion bisiki jugu ɲɔgɔn miiri ni ko ye a bɛ jamana tiɲɛ de a t'a dilan o bɛ juguw de sago sabati a t'an yɛrɛ sago d'an ma bi de an ka kan ka da ɲɔgɔn na ka tɛmɛ kunun kan bi de an ka kan ka ɲɔgɔn minɛ ka tɛmɛ kunun kan bi de an ka kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ kunun kan parce que bi situation b'a wajibiya anw kan jango diɲɛ mɔgɔw ye défi min lancé an ma f'an yɛrɛ ka taa bɛn a la nin kuma in ka kan ka jamana den kelen kelen bɛɛ lajɛlen fari kan si wuli an ma nin ka kan k'a to dusu min t'an kɔnɔ o ka don an kɔnɔ barisa nin ma kan ka fɔ an ma an bɔra maa minnu na a n'an ye maa minnu tiɲɛ ta a n'an bɛ kuma ni maa minnu tɔgɔ ye jamana in na olu danbe bɛ cogo min na nin ma kan ka fɔ an ma nka diɲɛ don maa tɛ bonya ala ka jarabi ma ni ala ka jarabiw bɛ yen nka i talonna o bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye i bɛ se ka sonsɔrɔ yɛrɛ o bɛ kɛ tiɲɛ ye nka n tɛ wuli pewu o ye ko wɛrɛ ye dɛ jamanadenw ko in kɛra yɔrɔ la sa an ka kan ka ɲɔgɔn minɛ ka wuli ka ɲɔgɔn minɛ ka wuli ni ŋaniya kelen ye komi a fɔra jamana in yɛrɛ ye min un peuple un but une foi o tuma an tɛ kɛ peuple kelen ye ka laɲini kelen ɲini ka ŋaniya kelen dawa minnu ye kuma in fɔ kunun ko k'u ka laɲini in sabati bi y'a sabati don ye ya rabbi ala k'a sabati an ye an ka jamana ala k'a hɛrɛ caya jamana ala k'a lafiya caya ya rabbal alamin se bɛ ala de ye an bɛ lahalaya min na k'an bɔ a la k'a sɔrɔ jamana in ma tɔɔrɔba sɔrɔ a se bɛ ala ye k'a kɛ ya rabbi ala k'a kɛ ya rabbi ala k'a kɛ jamana ala k'a lafiya jamana ɲɛmaa i bɛ ko min kunna ko nɔgɔn tɛ jamana joginnen ni lahalaya in na n'i bilala a kunna hali bi sabali min b'i la ala ka dɔ fara a kan muɲu min b'i la ala ka dɔ fara a kan ala ka sabali di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka muɲu di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka jamana k'a fara ɲɔgɔn kan jamana kelenya ala k'a sabati jamana hɛrɛ ala k'a sabati san wɛrɛ n'an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan o k'a sɔrɔ jamana in a bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye a ŋaniyaw bɛɛ lajɛlen sabatira an bolo se bɛ ala ye k'o kɛ ya rabbi ala k'o kan ye ala ka san wɛrɛ jira an na ala k'an ka seliw caya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le maire du district de Bamako, nous accueillons à présent Monseigneur Jean Zerbo, archevêque de Bamako, porte-parole de la communauté,
catholique. Monseigneur Jean Zerbo nous fait la surprise de venir avec une jeune fille qui va adresser un message au président de la République et qui va aussi lui offrir un présent. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de l'Administration territoriale et des collectivités locales, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires religieuses et du culte, Monsieur le ministre de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur du district, Monsieur le maire du district, très vénérable notabilité représentant les familles fondatrices de Bamako, très honorable frère El Hadji Mohamed Diko, président du Haut Conseil islamique et vénérable membre de sa délégation, révérend pasteur Youssouf Dembélé, délégué général de l'Association des groupements des églises du Mali et vénérable membre de sa délégation, distingués invités, Mesdames, Messieurs, Aubeni Soroma, quand les Erala, Aye Ankafo, Aso Bloma Nkono Erala, Ala Matura Ambeka Sekso Erala. À quelques heures de la célébration de la fête de Noël, fête qui commémore la naissance de Jésus dans le monde, je viens, Monsieur le Président de la République, avec une petite délégation au nom de l'Église catholique du Mali, vous présenter les meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2013. Monsieur le Président de la République, depuis bientôt un an, notre cher pays, le Mali, est devenu tristement célèbre. Il offre quotidiennement aux médias du monde entier des types d'informations dont ceux-ci sont friands. Guerre, coup d'État, rébellion, occupation des 2/3 du territoire par un mélange hétéroclite des groupes armés. Tout cela est accompagné de son lot de souffrances. Exil pour nos compatriotes, vol, viol, persécution, exactions de toutes sortes, destruction des monuments, profanation des tombes et des édifices religieux et surtout des mises à mort et de manière atroce. Ô Dieu, prends pitié de nous. En cette année 2012, notre terre s'est abreuvée de sang et s'est refermée sur tant de morts. Seigneur, prends pitié de nous. En cette cérémonie de fin d'année, comment ne pas recommander au Seigneur nos frères et sœurs du Nord qui connaissent une année difficile? Comment ne pas recommander au Seigneur tous ces morts, ces blessés, ces orphelins, ces veuves, ces réfugiés dont les familles sont affectées de façon particulière par la crise? Alaka ine tabaw bela, alaku dairosma, alaka kenyadi banabatoma. Munum taraw kun fɛ ala k'o segi jamana kɔnɔ hɛrɛ la. Monsieur le Président de la République, un temps de deuil national ne nous fera-t-il pas davantage prendre conscience de la gravité de ce que nous vivons? Ce temps, je pense, nous guérira de nos indifférences, de nos ambitions, de la folie meurtrière qui s'est emparée de nous. Depuis bientôt un an, notre cher pays piétine, tourne en rond, s'exténue en marches et meetings de toutes sortes. Des hommes et des femmes politiques embourbés dans leurs contradictions mobilisent et immobilisent, incitent à la violence aveugle et meurtrière des pauvres populations en quête d'insens à donner à tout cela. Depuis bientôt un an, notre cher pays, le Mali, malgré les ultimatums de la communauté internationale, les aspirations du peuple s'essayent à une gouvernance précaire. En effet, en quelques mois, 2 premiers ministres, 3 gouvernements, un véritable record
et ces rendez-vous manqués autour des concertations, tout cela ne milite pas en faveur du sérieux d'un pays assiégé et dont la population commence à douter de la sincérité des gouvernants et de leur engagement désintéressé. Les communautés internationales, régionales et sous-régionales, ont fait ce qu'elles ont pu. Elles ne peuvent aucunement, à elles seules, sortir le Mali de la situation où il se trouve aujourd'hui. Beaucoup de proverbes du terroir disent que le responsable d'un deuil ne peut transférer cette responsabilité à une autre personne. Il faut s'assumer. La balle est dans les camps des Maliens. Désormais, il serait dangereux de différer indéfiniment les responsabilités qui sont les nôtres. Excellence, Monsieur le Président de la République, au regard de tout ce dont le Mali a souffert et continue à souffrir encore aujourd'hui, pour un temps dont Dieu seul connaît la durée, nos attentes, celles de toutes les Maliennes et de tous les Maliens, de leurs très nombreux amis à travers le monde, se trouvent dans ces 4 lettres. Paix, Era, Lafia. Alama Era Kera Anye. Alaka Jamana Basigi. Alaka Jamana Lafia. Note Dokera Sade. Djibou Beyni Kamisenya. Alakana Anjigintanya. C'est pourquoi je voudrais vous souhaiter à vous, à votre famille, à tout le peuple malien, beaucoup d'espérance et de confiance en Dieu et en Dieu seul. Nous aspirons de tout cœur à la paix. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu, nous dit Jésus. Mais comment instaurer la paix dans un Mali où le paraître est en passe de l'emporter sur l'être? Comment instaurer la paix dans un Mali où l'alliance sacrée entre l'avoir et le pouvoir est en passe de l'emporter sur toutes les valeurs morales et sociales? La fin justifie les moyens. Comment instaurer la paix dans un Mali en passe de devenir une jungle où la raison du plus fort, du plus riche, du plus rusé est toujours la meilleure? Comment instaurer la paix dans un Mali en passe de devenir un milieu florissant d'affaires de toutes sortes, trafic d'armes et de drogue, prise d'otages et sacrifices humains? Comment instaurer la paix dans un Mali en passe de devenir un pays où tout se vend, tout s'achète, diplôme, contrat d'embauche, note d'avancement professionnel, grade, titre foncier, passation de marché, etc. Comment préserver la paix dans un Mali où le fondamentalisme et le fanatisme se sont manifestés en mutilant, en châtiant, en opprimant, en tuant l'homme? Oui, en tuant l'homme, soi-disant pour honorer et glorifier Dieu, qui pourtant nous dit ceci: je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Comment rétablir la paix dans un Mali qui vit la partition de son territoire, qui vit les mésententes politiques, civiles et militaires? Comment instaurer la paix dans un tel pays? Monsieur le Président de la République, il s'agit de la paix véritable, celle qui nous vient de Dieu. Elle est structurée et vivifiée par l'amour, qui non seulement nous fait ressentir comme nôtres les besoins et les exigences des autres, mais aussi qui nous fait vivre avec et pour les autres. Nous sommes conscients que vous êtes en période transitoire et que tous ces maux ne sauront être résolus pendant ce temps, vu les mandats qui sont les vôtres et ceux de votre gouvernement. C'est pourquoi, permettez-moi de vous souhaiter de pouvoir faire face aux 2 défis que tout le peuple malien connaît, qui sont les siens avant d'être les vôtres, et dont vous avez aujourd'hui la lourde responsabilité. À ce sujet, nous sommes heureux des différentes avancées constatées dans les pourparlers en vue de la libération du Nord et la perspective qui s'ouvre de voir une vraie révision du fichier électoral pour assurer les élections prochaines. Permettez-moi donc de vous souligner l'impérieuse nécessité d'assurer la tranquillité et la sécurité pour le Malien qui, à tout moment, peut voir sa vie basculer. Permettez-moi de vous signaler
que malgré une pluviométrie abondante, des crises alimentaires persistent. Les inondations ont causé des pertes et les éternelles querelles de foncier avec leur cortège de victimes subsistent un peu partout. Mais plus que tout, Monsieur le Président de la République, je voudrais signaler une situation explosive, si l'on y prend garde, le désœuvrement de la jeunesse. Adobe Bekasso. Oui, la jeunesse, notre jeunesse, nos élèves et étudiants, nos jeunes ruraux ne savent plus s'ils possèdent une patrie. Cette catégorie de réfugiés, de déplacés, plongera le pays dans une situation encore plus dramatique que celle dans laquelle nous sommes. Si tous les autres aspects sont du présent ou du futur proche, l'avenir du pays se trouve dans ce que nous réserverons à notre jeunesse. Toute gestion doit donner un navire à notre jeunesse. Prenons garde que cette jeunesse, notre avenir, ne soit la sacrifiée de notre démocratie. Excellence, Monsieur le Président de la République, malgré tout cela, je voudrais en ce jour vous demander à tous les Maliens, laissons nos cœurs vibrer de confiance et d'espérance en Dieu. Dieu est miséricordieux. Il nous aime malgré nos atteintes graves à la vie, à la dignité de l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Il saura changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Oui, Dieu nous aime. Il aime le Mali. Il nous en a donné des signes forts. J'en ai retenu 7, chiffres parfaits, symbole de l'égalité et de la complémentarité entre l'homme et la femme. J'ai Berey Sabaye, Mousso Berey Naniye. Le premier signe, Monsieur le Président, je le trouve dans le contraste entre notre comportement et celui de Dieu, spécialement durant la dernière saison des pluies. Malgré les inondations par-ci par-là, Antou Famana, Minan Samia Nyogoma. Kanto Mouti Bala Nyogona. Kanto Nyogon Dogoya, a Nyogon Siban la. Ala ma sanji tigɛ an na a m'o kɛ ni sanpɛrɛn ye a m'o kɛ ni sanfiɲɛba ye an tɛ sabali tandis que nous semions la terreur, la haine, la mort, Dieu arrose notre terre et ce gratuitement. Il sème la vie, il somme le bonheur pour tous, les justes et les injustes. À Barka Alaye, Anga Sabalde. Le deuxième signe, Dieu nous aime et il nous aime vraiment et nous demande de l'imiter. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le drame que nous connaissons a suscité un grand élan de solidarité et de partage, tant au niveau national qu'au niveau régional et international, à Barka Alaye. Cependant, il nous appartient de veiller à la bonne gestion de ces dons. Si hier, ceux de notre génération ont entendu parler des 4 V, villa, voiture, verger et virement, de la grande sécheresse des années 70, plaise à Dieu qu'on ne puisse pas nous faire les mêmes reproches cette année. Kadesebato ni rota, au mandi alaye, alakaon demain au kelelila. Le troisième signe, Dieu nous aime. Son esprit de sagesse nous le fait découvrir dans un troisième signe, celui de former un peuple, un but, une foi. Le renforcement d'une telle conviction, d'une telle volonté n'a jamais été aussi remarquable qu'en ce temps de conflit. Dans toutes les déclarations, en effet, l'option pour un Mali uni, indivisible et l'intégrité territoriale est reconnue comme non négociable. Puissent nos actes, nos paroles de chaque jour, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, dans nos villes et dans nos campagnes, témoigner de la sincérité de nos déclarations. Dieu nous aime. Il nous appelle à vivre ensemble dans un Mali pluriel, un Mali qui se veut respectueux des libertés fondamentales, spécialement la liberté religieuse. La laïcité est une option irréversible. Cependant, elle n'est jamais acquise une fois pour toutes.
Il appartient à chacun et à chaque génération de s'éduquer et d'éduquer à promouvoir la liberté et la laïcité. Plaise à Dieu de nous aider à faire du tout nouveau ministère des Affaires religieuses et du culte une structure appropriée pour une telle mission. Dieu nous aime. Oui, malgré nos oppositions, nos refus de dialogue, nos révoltes parfois violentes, c'est lui-même qui, par sa sagesse, a guidé et continue de guider toutes les négociations et rencontres nationales, régionales et internationales pour nous dire quand et comment il voudra nous conduire à la paix. Allah Mantoura Alako. Dieu nous aime. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Pour protéger et défendre cette image, il nous a donné 3 secrets pour lutter contre toutes les forces du mal. Le jeûne, la prière et le sacrifice dans l'observance de sa volonté. Puisse lui-même purifier, raviver notre ferveur et notre persévérance dans le jeûne, la prière, le sacrifice dans l'observance de sa volonté. 7e et dernier signe, Monsieur le Président. Nous l'avons dans cette prière que Jésus a faite sur la croix, une prière de pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc, chapitre 23, verset 34. Monsieur le Président de la République, lors de votre retour, vous nous avez apporté le même message. Je pardonne mes agresseurs. Ce pardon, si j'ai bonne mémoire, les responsables des partis RDA et PSP se l'ont donné dans une cérémonie émouvante dont j'ai été personnellement témoin. C'était au CICB à l'occasion de la célébration du 50e de notre indépendance. À cette même occasion, le tableau scénique du stade Modibo Keïta s'est terminé par cette phrase: « Seul le pardon est grand ». Tout cela pour nous dire, Monsieur le Président, que tous nos rêves, nos ambitions de prospérité, d'unité et de paix pour un Mali passent par le pardon, la réconciliation des cœurs. Est-ce trop demandé en cette fin d'année, Monsieur le Président, de demander aux Maliens de se pardonner mutuellement? Elle veut. Nos rencontres se terminent par cela. Anga Yafa Nyogoma. Allah Kanson Ben Ani Sabalila, Dante Diana Sabaliko, plaise au Dieu Tout-Puissant de vous accorder à vous, à vos conseillers, au Premier ministre, à ses collaborateurs, aux leaders politiques et religieux, aux responsables de la société civile, à tous les Maliens et Maliennes, sa sagesse pour que le Mali retrouve au plus vite la paix et l'unité au cours de la nouvelle année 2013. Anyemi Enyina, Allah kan kisi o ma sanfɛ, Allah ka jamana basigi, sini kɛnɛya Allah k'o d'i ma. À présent, nous demandons à notre fille de prier au nom de tous les enfants du Mali, avec cette prière que depuis le début des hostilités, la communauté chrétienne récite chaque jour à la messe. C'est demander à Dieu de faire de chaque Malien artisan de paix. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette de l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Faites que je ne cherche pas tant à être consolée que d'y consoler, d'être comprise que de comprendre, d'être aimée que d'aimer,
parce que c'est en donnant que l'on reçoit. C'est en s'oubliant soi-même qu'on se retrouve. C'est en pardonnant qu'on obtient le pardon. C'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Palais de Koulouban, vous suivez en direct les vœux qui se passent ici avec les familles fondatrices de Bamako. Le tour est à la communauté des musulmans, des religieux du Mali. Eh bien, on vient de suivre d'abord les propos de Monseigneur Jean Zerbo. Je retiens de lui cette phrase: depuis quelques mois, le Mali est devenu tristement célèbre. Il est allé droit au but, Monseigneur, pour demander aux autorités maliennes de prendre à présent leurs responsabilités. Eh bien, on a suivi également cette prière tout à l'heure de cette jeune fille au nom de tous les Maliens et le président adressé au chef de l'État. Le révérend pasteur Youssouf Dambélé, porte-parole de la communauté protestante du Mali. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Administration territoriale, Monsieur le ministre des Affaires religieuses et du culte, Monsieur le gouverneur de la région du district de Bamako, Monsieur le maire de la mairie centrale, Monsieur le représentant des familles fondatrices de Bamako, Monsieur le représentant du Haut Conseil de l'Islam au Mali, Monsieur le représentant de l'Église catholique, honorables invités. À la fin de cette année 2012 et à l'aube du nouvel an 2013, l'Association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques du Mali, par ma voix, formule ses vœux sincères de santé, de prospérité et de paix pour vous-même, pour votre famille, pour les chefs de gouvernement, pour tous les membres du gouvernement, pour les responsables de toutes les institutions de la République et pour la nation malienne tout entière. La présentation des vœux a lieu cette année dans un contexte particulièrement douloureux pour notre nation. La nation n'est jamais tombée si bas dans sa dignité. Cette situation d'humiliation et d'opprobre conditionne nécessairement nos vœux. Les vœux des églises évangéliques protestantes sont des vœux d'unification. Nous prions ardemment pour l'unité du Mali dans la laïcité et la vérité. Une unification durable et irréversible. Le Mali ne peut pas et ne doit pas s'accommoder de l'occupation des 2/3 de son territoire. Il ne doit pas abandonner ses citoyens valeureux qui subissent l'oppression et qui ont été contraints de quitter leur maison. Nos vœux sont également des vœux de réconciliation. Les événements de ces derniers mois ont causé des blessures énormes, des blessures profondes dans notre nation. Chacun souffre, chacun accuse. Les fossés creusés entre les couches sociales s'approfondissent. Un fossé entre les amis, un fossé entre les familles. La guérison dont nous avons besoin aujourd'hui est la réconciliation. Nous souhaitons une réconciliation du politicien avec les politiciens, une réconciliation du militaire avec les militaires, une réconciliation des forces vives avec les forces vives, une réconciliation du Mali avec le Mali.
Nos vœux sont des vœux de paix pour notre nation malienne. Non pas une paix illusoire, mais une paix réelle, une paix durable, une paix irréversible. Une paix sans laquelle aucun développement n'est envisageable. Cette paix n'est possible que sur la base de la pratique, de la vérité et de la justice, car le mensonge et l'injustice sont source de conflits et d'instabilité. La paix est la condition de possibilité d'une bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance est celle qui est promotrice de l'éthique individuelle et sociale. Elle doit promouvoir par lesquelles les citoyens vivent, des valeurs garantes de la dignité humaine. Nous souhaitons que le Dieu de paix donne la paix dans le pays, que les citoyens dorment sans que personne ne les trouble et que l'épée ne passe pas dans notre pays. Nous souhaitons la restauration de l'autorité de l'État. Le dysfonctionnement de certaines institutions de l'État, la corruption et la négligence dans les services publics, le pillage des biens, la dépréciation de plus en plus profonde du système éducatif et de la discipline scolaire sont cause de profondes inquiétudes pour l'Église. Ces maux sont déjà diagnostiqués pour la plupart, mais l'Église constate une lenteur, voire un manque de volonté politique dans l'application des solutions appropriées. Nous savons que c'est une tâche très difficile, mais c'est la voie incontournable vers l'atteinte des objectifs de paix, de justice et de bien-être social. C'est à ce prix qu'un développement économique et social véritable est possible. Nous encourageons donc nos autorités à soigner les maux qui gangrènent notre patrie. L'Église protestante est particulièrement frustrée par l'anarchie, la cupidité et l'impunité qui prévalent dans la gestion du foncier. Elle constate avec amertume qu'elle est victime même de son respect des lois de la République et de sa confiance dans les autorités. Les lotissements se font souvent sans aucune prévision pour des lieux de culte chrétiens. Au pire, quand même les lieux de culte sont prévus, ils sont occupés illégalement au vu et au su de tous par des gens qui jouissent d'une impunité totale. L'exemple le plus frappant et le plus révoltant concerne la parcelle BF de Fadjigila du Mazana. Cette parcelle fut désignée comme lieu de culte par décret présidentiel, mais elle a été occupée au vu et au su de tous par ceux-là même qui sont censés garantir les droits des communautés religieuses. Nous souhaitons que la justice et les droits prévalent sur l'usurpation et l'injustice. L'Église protestante évangélique a été particulièrement meurtrie par les événements survenus en janvier de cette année. Tous ces fidèles ont été forcés de quitter leurs maisons, les mains vides. Nos églises et les maisons de nos fidèles ont été saccagées, pillées et ou occupées par les nouveaux maîtres du lieu. Nos centres de développement communautaire ont été occupés et pillés. Nous osons espérer que l'État du Mali, dont l'une des responsabilités premières est la protection des citoyens et de leurs biens, saura contribuer à la hauteur de nos attentes à la restauration de tous nos frères et de nos sœurs du Nord aux temps opportuns. L'Église protestante souhaite des élections transparentes et crédibles après l'unification du pays. Elle souhaite la mise en place d'autorités compétentes
qui renoncent au mensonge, à l'injustice, à la corruption, à la violation des droits des minorités, à la violation des droits de la République. Elle souhaite un état de droit fondé sur la vérité, la justice, le respect des droits des minorités et le respect des droits de la République. L'Église protestante souhaite l'émergence d'une nouvelle classe d'autorité malienne qui puisse dire au peuple: nous voici, nous sommes au milieu de vous comme celles qui servent. La grandeur et la gloire des autorités résident dans leur empressement à servir le peuple plutôt qu'à se servir du peuple. Excellence, Monsieur le Président, par intérim, que Dieu vous bénisse dans l'exercice des tâches nobles et délicates qui vous sont confiées en ces moments difficiles. Qu'il vous accorde la force et l'audace de tenir pour la vérité. Que Dieu bénisse le Mali, un et indivisible. Amen. Merci, révérend pasteur Youssouf Dambélé. Excellence, Monsieur le Président de la République, 4 éminentes personnalités viennent de se succéder à cette tribune pour vous présenter leurs vœux de nouvel an. Ces éminentes personnalités ont aussi dressé un état de la nation au regard de leurs sensibilités respectives. À présent, qu'il vous plaise, Excellence, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir répondre à leurs vœux. Bien. Très respectés, notables représentants des familles fondatrices et de la coordination des chefs de quartier de Bamako. Monsieur le Président et honorable délégation du Haut Conseil islamique du Mali, Monseigneur, archevêque de Bamako et distingués représentants de l'Église catholique du Mali, Monsieur le délégué général de l'Association des groupements d'églises et missions protestantes au Mali. Je voudrais pour commencer vous remercier pour les vœux que vous venez de formuler à mon endroit, ma famille, mes collaborateurs, mais aussi et surtout à l'endroit de l'ensemble du peuple malien. En retour, permettez-moi de prier Dieu, le Tout-Puissant et le Tout Miséricordieux, pour que 2013 soit pour vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers, une année de paix, de santé et de prospérité. En plus des vœux, la cérémonie qui nous réunit ce matin est également une opportunité d'échange sur la vie de la nation. C'est un euphémisme que de dire que notre cher Mali va mal, va très mal actuellement. Mali vit une des périodes les plus sombres de son histoire. La période la plus sombre de son histoire. La réalité que vit chaque Malienne, chaque Malien, est aujourd'hui une véritable tragédie, faite de souffrance, d'humiliation, de frustration, qui mieux que vous, éminence, pouvez dépeindre avec autant de réalisme le triste tableau du Mali actuel. Avec votre sagesse, vous avez trouvé les expressions justes pour dénoncer les maux qui affligent notre pays et notre peuple et que vous avez dénoncé depuis déjà de trop longues années. Vous avez évoqué cette situation injuste
de l'occupation du septentrion national par l'ennemi. Vous avez également déploré la situation sociopolitique avec son lot d'atteintes aux libertés individuelles et collectives. Vous avez, et de façon exemplaire, placé chacun devant ses responsabilités en rappelant que le Mali ne sera que ce que les Maliens en feront. Vous avez une fois de plus insisté sur ces obstacles au développement que sont la corruption, l'incivisme, l'impunité, la mauvaise gouvernance. Mais ce que je retiens le plus, c'est qu'au-delà de la tristesse et de l'extrême gravité de la situation, vous montrez à chacun de nous que l'espoir est encore permis. Pour autant que chaque citoyen se ressaisisse. Vous avez raison. L'espoir est encore permis si, comme je ne cesserai jamais de le dire, chaque Malienne et chaque Malien garde à l'esprit que le seul objectif qui vaille, c'est le Mali. Et le seul sacrifice qui vaille, c'est le sacrifice consenti pour les intérêts supérieurs du pays. Très respecté, notable, famille fondatrice de Bamako, Monsieur le Président du Haut Conseil islamique du Mali, Monseigneur l'archevêque de Bamako, Monsieur le délégué général de l'Association des groupements d'églises et missions protestantes au Mali, vous avez apprécié avec bonheur la singularité de la situation sociopolitique actuelle, concilier la gestion quotidienne de l'État avec les deux missions essentielles qui nous sont assignées, à savoir la libération du nord du Mali et l'organisation d'élections générales apaisées, le tout dans un délai aussi bref que possible. Soyez convaincus que je n'épargnerai aucun effort pour que nous puissions atteindre ces objectifs ensemble, dans la cohésion, la solidarité et l'unité nationale. Le recouvrement de l'intégrité territoriale demeure pour chaque citoyen un devoir patriotique. Toutes nos réflexions et toutes nos actions doivent tendre vers cet objectif. Notre position en ce qui nous concerne n'a jamais varié. Aucun compromis, aucune compromission ne viendra altérer cette ambition légitime du maintien d'un Mali un, indivisible et laïque. Encore une fois, j'affirme que l'option militaire reste l'alternative ultime contre les ennemis du Mali. C'est dire si je partage votre appel au dialogue avec ceux de nos frères aujourd'hui dans l'erreur. Toutefois, notre disponibilité au dialogue se doit d'être définitivement comprise. Les préalables sont et demeurent la renonciation à toute idée d'indépendance et d'autodétermination et à toute velléité d'atteinte à la laïcité de notre République. Dans son combat légitime pour le gouvernement, pour le recouvrement de son intégrité, le Mali bénéficie de l'accompagnement et de la solidarité agissante de nombreuses institutions et de nombreux pays frères et amis. L'adoption récente et à l'unanimité de la résolution 2085 par le Conseil de sécurité des Nations Unies est non seulement la reconnaissance internationale de l'agression dont le Mali est victime, mais aussi et surtout l'aboutissement des efforts de partenaires et amis, parmi lesquels la CEDEAO, l'Union africaine, la France et d'autres instances en appui au gouvernement du Mali. Vous me donnez l'opportunité de leur adresser à tous, au nom de toutes les Maliennes et de tous les Maliens, nos sincères remerciements et notre profonde gratitude. Je voudrais aussi vous remercier tous pour les initiatives personnelles, les prières dans les lieux de culte
et toutes les démarches que vous avez entreprises pour soutenir moralement nos frères et sœurs aujourd'hui dans le désarroi. Pour ce qui concerne le second volet de notre mandat, à savoir l'organisation d'élections crédibles, transparentes et surtout apaisées, je puis vous assurer que le gouvernement mettra tout en œuvre pour que cette mission soit accomplie de façon harmonieuse dans l'intérêt supérieur et exclusif du Mali. Vous conviendrez avec moi que cela ne saurait être l'œuvre du seul gouvernement. La réussite des élections exige l'implication entière, responsable et patriotique de toutes les composantes de la société. Vous l'avez souligné, il est impératif que chaque Malien prenne la pleine mesure des enjeux et, à ce titre, s'inscrive dans une voie de progrès au détriment de la politique politicienne, à présent dangereuse pour le rétablissement de la démocratie dans un Mali de paix et de progrès. Aussi, je voudrais fonder beaucoup d'espoir sur les prochaines concertations nationales, certes maintes fois reportées pour des raisons diverses, mais aussi et surtout parce qu'encore une fois, ces assises ne doivent surtout pas diviser davantage les acteurs politiques, mais devront plutôt se tenir dans un climat serein, propice à l'élaboration consensuelle et partagée d'une vision malienne de sortie de crise. C'est dire toute mon adhésion à votre appel pour un sursaut national, pour un appel au dépassement de soi, au sacrifice patriotique, pour que notre Mali éternel retrouve la voie de l'honneur et de l'exemplarité qui n'aurait jamais dû quitter. Très respectée, notable famille fondatrice de Bamako, Monsieur le Président du Haut Conseil islamique du Mali, Monseigneur l'archevêque de Bamako, Messieurs les délégués de l'Association des groupements d'églises et missions protestantes au Mali, la gestion des urgences ne doit nullement occulter la prise en charge des dysfonctionnements parfois récurrents, mais tous exacerbés par la profonde crise sociopolitique que traverse notre pays. J'ai pris bonne note de toutes les préoccupations que vous avez évoquées et pour lesquelles des instructions appropriées seront données au gouvernement. Parmi celles-ci, je relève le grave problème du foncier, la distribution équitable et diligente de la justice, la préservation des libertés individuelles et surtout la lancinante problématique de la jeunesse, l'avenir de notre pays. Chacun de nous, au niveau auquel l'histoire le place, doit contribuer à résoudre ces problèmes porteurs de risques graves pour notre pays, pour l'Afrique et pour l'humanité. Mais ma conviction est faite. Pour trouver des solutions, il nous faut procéder à un examen introspectif profond. Réfléchir ce qu'est aujourd'hui l'homme et ce qu'il doit être. Quel type de Malien faut-il promouvoir pour relever tous ces défis? Comment remédier au relâchement des valeurs et à la détérioration des mœurs? Voici autant de questions graves qu'il nous faut pourtant affronter avec courage et lucidité. Mais pour cela, un sursaut national est certes nécessaire, mais il doit être soutenu par un véritable réarmement moral et spirituel. C'est pourquoi, Éminence, la nation a plus que jamais besoin de vous. Vous qui êtes, en quelque sorte, notre conscience. Vous qui êtes la sagesse. Vous qui ne soutenez aucun groupuscule, ni aucun parti politique, et qui n'est dans aucun clan. Nous avons besoin de votre soutien pour la survie du Mali. En vos qualités de leader spirituel, leader d'opinion, je vous exhorte
à vous investir dans ce sacerdoce à présent impératif, en vous renouvelant. Mes remerciements pour votre disponibilité pour le Mali. Je vous serai gré de transmettre à vos fidèles et à tous les citoyens mes vœux de bonheur, de santé, d'espoir, de paix et de prospérité pour l'année 2013. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellences, Monsieur le Président. Et comme précédemment annoncé, le président de la République va échanger une poignée de main avec l'ensemble de ses hôtes avant de les inviter au rafraîchissement qui sera servi juste à côté, à l'extérieur. Et voilà, nous arrivons donc au terme de cette première cérémonie consacrée donc à la présentation de vœux. Une exception juste avant la fin de la cérémonie. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et ce sont là ces prières qui mettent fin donc à cette première cérémonie de présentation de vœux.